Donc là, comment tu le sens l'arrêt de bus? Bah, ça fait comme une... hop, voilà, c'est la fin là, tu vois. Alors comment je le sens? En fait, quand je passe devant, ça fait vraiment... en fait, faut vraiment comparer ça à l'ombre de quelque chose. Et l'arrêt de bus, oui, c'est l'ombre, elle est vraiment forte en fait. Ça fait vraiment une grosse ombre. Et en plus, il est en vert. Alors, le vert renvoie mieux le son et c'est une des raisons qu'on sent mieux que si c'était des feuillages, par exemple. Hop. Voilà, là, pareil, tu vois. Il n'y aurait pas de localisation, je serais obligé de taper dans le mur pour savoir où tourner. Voir avec ses oreilles, c'est possible, grâce à un sixième sens que les non-voyants peuvent développer et qu'on appelle l'écolocalisation. Et avec un peu d'entraînement, même les personnes qui voient peuvent maîtriser cette technique. Vous allez voir, le cerveau est fascinant. Il y en a beaucoup qui pensent que je compte les pas pour savoir quand tourner, mais non, pas du tout. C'est grâce à l'ombre du son, finalement, à l'écolocalisation, que je peux savoir à quel moment il faut tourner. Là, je sens un truc dans le fond, c'est quoi là-bas? C'est l'entrée de quelque chose, tu vois. Mais il est loin ou pas? Bah vas-y, teste. Non, mais tu vois, je sais pas. Non, derrière ce truc-là encore, il y a quelque chose d'autre. Mais je peux pas savoir. Si je devais faire le même chemin avec les oreilles fermées, bah, je tâtonnerais. Vraiment, je tâtonnerais, je n'irais pas droit, je serais comme un gars qui est bourré, je pense. On pense même que nos ancêtres utilisaient et maîtrisaient déjà la technique de l'écolocalisation il y a des dizaines de milliers d'années, notamment pour visiter les grottes sombres et obscures. Et là, par exemple, il y a un peu d'écho comme on est dans une station. L'écho, ça te dérange pas? Non, l'écho, c'est autre chose. C'est vraiment une information supplémentaire, mais ça ne parasite pas la localisation des obstacles, des murs, tout ça. Il faut savoir quand même que quand il y a beaucoup de bruit, hein, ça parasite quand même. Alors, les moments où il y a beaucoup de bruit, hein, les moments où il y a la tempête, hein, quand il y a une forte tempête avec de la pluie, de la neige. Là aussi, il y a quelque chose. C'était quoi là? J'en sais rien. Bah là, par exemple, vas-y, je te laisse regarder. Bah, je sais pas. Ah ouais, bah c'est ça, un arbre, tu vois. mais en fait, parce que l'arbre, il est assez large. Par contre, si c'était un poteau tout fin, j'aurais du mal à le sentir vite fait comme ça. Il faut vraiment être très près. Je me suis pas du tout entraîné, aucun entraînement. Sur l'entraînement, finalement, c'est le cerveau qui se l'a imposé tout seul, en fait. Moi, je pense, à partir du moment où le cerveau, il n'arrive plus à percevoir son environnement, hein, il fait le tour, c'est un peu comme s'il analysait tout ce qu'on a comme sens et il essaye de développer toutes sortes de sens pour qu'on puisse percevoir l'environnement. Watt est non-voyant. Du coup, il n'utilise pas la zone de son cerveau qui gère les informations visuelles et qu'on appelle le cortex visuel. Eh bien, son cortex visuel, c'est directement connecté à son cortex auditif qui lui gère les sons. Résultat, c'est un peu comme s'il pouvait voir avec ses oreilles. Et ça, c'est possible parce que le cerveau est plastique. Il peut s'adapter parfois à des changements d'environnement. Je vous l'avais dit, le cerveau est fascinant.